Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour votre accueil. Je voudrais prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, pour la manière dont tu as commencé vraiment à conduire ce culte et merci pour ta parole maintenant, qu'elle puisse encore nous faire aller de l'avant, nous encourager, nous porter, nous éclairer. Merci Seigneur, aide-moi à la donner de ta part avec toute ta grâce Seigneur. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6 et les 6 premiers versets. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Amen. Parole du Seigneur. D'abord, on va resituer un petit peu le contexte. Osée, ça signifie salut. Le prophète exerce son ministère prophétique entre 750 et 725 avant Jésus-Christ environ. Et son ministère s'exerce à l'attention du royaume du Nord. Vous savez, les 10 tribus, le royaume d'Israël, qui n'a pas encore été emmené en captivité par les Assyriens. La relation, alors dans ce livre, la relation entre Yahvé, l'Éternel et son peuple est présentée au travers de l'image du couple, de l'amour conjugal, du mariage. Osée annonce un procès entre Dieu et Israël qui a été adultère. Pourtant, et nous l'avons lu dans ce passage, Dieu, au travers de son serviteur, exhorte Israël à se repentir, à revenir à lui, à le rechercher afin d'obtenir le salut. Donc ma prédication va porter sur ce verset 6, précisément, car j'aime la miséricorde plus que les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Actuellement, environ 1,6 milliard de musulmans pratiquent le ramadan. Presque dans le même temps, environ 1,4 milliard de catholiques, mais aussi de très nombreux autres chrétiens, pratiquent le carême. Alors, ce verset ne s'adresse-t-il qu'à ceux dont la religion est balisée par des rituels stricts? Faut-il, dans une vision peut-être un peu manichéenne, forcément opposer la miséricorde et le sacrifice? Finalement, en quoi ce verset nous parle-t-il à nous aujourd'hui? La Bible nous apprend qu'il est bien des choses que Dieu préfère au sacrifice et aux holocaustes. Dieu préfère l'obéissance à Dieu plutôt que les sacrifices et les holocaustes. Et ça, nous le lisons dans vous connaissez ce passage dans le prophète, dans Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 15, verset 22, lorsque le roi Saül, le prédécesseur de David, n'a pas fait ce que Dieu lui demandait par l'intermédiaire de Samuel, celui-ci lui déclare: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu préfère la justice sociale et la bienveillance dans les relations humaines comme dans la conduite des affaires du pays. Dans Amos, chapitre 5, c'est un autre prophète de l'Ancien Testament, Amos nous dit, Dieu dit au travers du prophète Amos: « Je déteste vos fêtes ». Alors, c'est des paroles assez fortes. «
Je déteste vos fêtes, je les rejette, je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Là on voit la justice sociale, la bienveillance l'un à l'égard des autres. L'authenticité, autant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis du prochain. Alors ça peut se rapprocher du point précédent, mais dans Ésaïe, là encore, on a une parole assez dure. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes et aux sabbats, aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Et dit un petit peu plus loin, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Dieu préfère la repentance aussi au sacrifice, aux holocaustes. Le psaume 51, là, vous savez, le psaume où David bien répand son cœur après son péché, il dit: si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors on pourrait continuer, il y aurait tellement de choses à dire, mais voilà, la louange, les actions de grâce, dans le psaume 50, le fait d'accomplir aussi ses vœux, dans le psaume 8, je me demande si je me suis pas trompé par rapport à la référence, mais dans un des psaumes, il est dit: ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais reproche, tes holocaustes sont constamment devant moi, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. La bienfaisance et la libéralité. Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La prière, l'accueil de l'autre. Au temps de Jésus, lorsqu'il arrive dans le temple, il chasse les vendeurs. Nous connaissons ce passage aussi. Il dit: ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, entre parenthèses, sous prétexte d'accomplir les sacrifices qui étaient requis par la loi. Et l'amour, tout simplement. Je termine avec cette liste, mais je trouvais intéressant parce qu'il y a un fil rouge là. L'amour, tout simplement. Paul qui dit: quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et combien même je ferai tous les sacrifices de la terre jusqu'au sacrifice de mon propre corps. Donc un verset résume peut-être tout ce que nous venons de dire. Se trouve encore dans un prophète, Michée 6, versets 6 et 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc tout cela nous montre que ce thème traverse finalement toute la Bible, un peu comme un fil rouge. Dieu s'intéresse avant tout à nos cœurs, à ce qui se passe à l'intérieur, à tout ce qui doit motiver nos actions, c'est-à-dire notre amour. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce matin, donc, nous nous attachons à ce verset du prophète Osée, peut-être aussi parce que la miséricorde dont il est question, je le redis le verset, j'aime la miséricorde plus que les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc cette miséricorde dont il est question résume en elle-même, englobe toutes les qualités, toutes les valeurs que Dieu place avant toute forme de sacrifice, toute forme de dévotion extérieure. Car oui, en fait, sacrifice holocauste de quoi parle-t-on?
De quoi est-il question là dans ce prophète? Bien sûr, lorsqu'Osée donne son avertissement au peuple de Dieu, les sacrifices et les holocaustes dont il est question, ce sont les sacrifices d'animaux que les Israélites devaient offrir chaque jour, à chaque fête, selon les ordonnances de la loi. D'ailleurs, c'est Dieu qui avait donné la loi. Mais comment faut-il entendre pour nous aujourd'hui cette parole? En quoi elle nous rejoint, nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Alors je crois que, d'abord, dans l'opposition miséricorde-sacrifice exposée ici, nous pouvons entendre le terme, l'expression sacrifice, comme tout signe extérieur de dévotion qui serait en décalage avec le cœur, en décalage avec l'intérieur, comme s'il n'y avait pas adéquation entre l'intérieur et l'extérieur. Ésaïe Dieu dit dans Ésaïe, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il n'a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà, l'extérieur, l'apparence. Ce signe extérieur de dévotion peut être l'envie de vouloir prouver quelque chose aux autres, à Dieu, à soi-même, vouloir peut-être se rassurer. Il peut se transformer en activisme. Tout ce que je fais pour Dieu. Je ne dis pas que ça l'est forcément, mais ça peut le devenir. Remarquons aussi que toute forme d'extérieur de piété peut n'être qu'une formalité, une habitude, un devoir, une loi que l'on s'impose, dénuée de sens profond. Une piété qui ne serait qu'extérieure peut devenir une sorte de donnant-donnant avec Dieu. Avec tout ce que je fais pour Dieu, il ne peut être qu'avec moi, m'accorder ce que je lui demande. Je mets des guillemets, bien sûr. Alors que la miséricorde réalise que tout est grâce et ne se situe que dans la gratuité, mais nous y reviendrons plus loin. Encore peut-être une chose qui peut nous parler, c'est que finalement c'est l'homme qui codifie le sacrifice, qui est la mesure de ce qu'il fait pour Dieu, qui définit l'efficacité. J'ai prié tant de fois, j'ai jeûné tant de fois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors voilà, c'est l'homme qui évalue tout ça, alors que c'est l'Esprit Saint qui fait naître et qui nourrit la foi, la piété, la miséricorde dans un cœur. Enfin, c'était vrai à l'époque, mais ça pourrait être aussi le cas aujourd'hui, le sacrifice n'était finalement rendu qu'à Dieu et pouvait devenir un prétexte pour ne rien faire pour son prochain. En Marc 7,11, Jésus reproche aux religieux de son temps de prétexter l'offrande faite au temple pour ne pas avoir à assister leurs propres parents. La piété véritable et la miséricorde sont à la fois tournées vers Dieu et vers le prochain, l'un ne pouvant aller sans l'autre. Donc, voilà, nous sommes rapidement intéressés au sacrifice, mais maintenant on va parler de la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde qui surpasse toute forme de sacrifice, toute forme extérieure de piété? Plusieurs mots sont traduits par miséricorde dans la Bible. Ici, dans notre verset, c'est le terme resed qui est employé. Il revient très fréquemment dans la Bible et généralement traduit par bonté, grâce, miséricorde, bienveillance, fidélité, amour, attachement, faveur, affection, compassion, clémence. C'est une famille de mots, vous voyez, et chaque terme est un petit peu interchangeable. Grâce, miséricorde, fidélité, amour, attachement, faveur, bonté. Un autre terme revient également assez souvent dans la Bible. Il s'agit du mot racham ou raroum, mais bon, je sais pas, qui est généralement traduit par miséricorde, grâce, compassion. Et il est intéressant aussi ce mot parce qu'il fait référence aux entrailles, au sein maternel, aux entrailles. On te retrouvera, je le citerai tout à l'heure, mais un verset dans la Bible qui parle des entrailles de miséricorde de Dieu. Décrivant la force et la profondeur de la miséricorde. Alors on a lu tout à l'heure le psaume 103, en début de culte. Au verset 4, il est dit « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté ». On trouve le mot resed qui est dans notre verset, j'aime la miséricorde plus que les sacrifices. Et c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde, cet autre mot qui parle des entrailles, racham.
nous retrouvons les deux termes, et même un troisième au verset 8 du psaume 103 qu'on a lu tout à l'heure. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Raham, et compatissant, Hanoun, c'est un autre mot, et lent à la colère et riche en bonté, Rezed, notre mot qu'on avait tout à l'heure, et ça fait référence à, vous savez, lorsque Dieu se révèle à Moïse sur le Sinaï, juste après l'épisode du veau d'or, lorsque le peuple a péché, et Dieu qui dit, allez, conduis ce peuple, vas-y, je paraphrase un peu, Seigneur, je partirai pas sans toi, il faut que ce soit toi qui marches avec nous. Et puis finalement le Seigneur, lui dit ce très beau verset, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui est repris dans le psaume 103 et d'ailleurs dans d'autres versets de la Bible. Le terme grec correspondant, éléos, donc pour le Nouveau Testament, traduit généralement par miséricorde, a un aspect très pratique de bonté, de bonne volonté envers quelqu'un qui est dans la misère, le désir d'aider l'affligé. Donc il est intéressant de noter avant tout que la miséricorde s'exerce, elle se pratique, elle se met en pratique. Il n'est pas question d'un sentiment vague, mais d'un élan, motivé par l'amour et qui nous porte vers l'autre. La miséricorde induit des actes, des paroles, une position vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de soi-même, tant qu'il est vrai aussi que nous devons exercer la miséricorde envers nous-mêmes également. De même, lorsque l'on parle de la miséricorde de Dieu à notre égard, il y a eu un élan, un mouvement vers les brebis perdues que nous sommes, que nous étions. Dieu est venu en Jésus-Christ nous chercher, nous sauver. Alors, d'abord pour nous-mêmes, la miséricorde à laquelle nous sommes, nous, appelés, c'est de traiter les autres comme nous aimerions être regardés et traités nous-mêmes. Mesurer autrui comme nous aimerions être mesurés. C'est abandonner les jugements hâtifs que nous posons si facilement sur autrui. Jésus nous le rappelle dans le Sermon sur la montagne, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Avoir de la miséricorde, c'est avoir de la compassion, c'est-à-dire souffrir avec, pleurer avec. On exprime ça, je l'ai entendu tout à l'heure, dans la prière les uns pour les autres. Faire miséricorde, c'est aussi pardonner, bien sûr. Enfin, c'est, on l'a dit, assister, aider concrètement celui qui traverse une mauvaise passe. Pas juste lui taper sur l'épaule, ça ira, mais être beaucoup plus concret, présent. Voilà ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de notre prochain et qui est certainement plus important que les sacrifices, toute forme d'activité, toute forme de « m'as-tu vu ?» Une promesse est attachée à ceux qui exercent la miséricorde. Heureux, c'est encore le sermon sur la montagne, les béatitudes, heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Alors on a parlé de cette miséricorde que nous sommes appelés à exercer. Comment représenter, comment décrire, s'il est possible, la miséricorde de Dieu vis-à-vis de nous ? Comment la miséricorde de Dieu à notre égard s'est-elle exprimée ? Est-ce que j'ose vous faire participer ? Est-ce que si je vous dis miséricorde de Dieu pour nous, à quoi pensez-vous ? La vie que Dieu nous a donnée, Dieu nous donne, ouais. Le pardon, la santé, merci. Et puis on a entendu que parfois on passe aussi par l'épreuve de la maladie, mais la grâce de sa présence, même quand la santé fait défaut. Ouais. Alors on l'a dit, sa miséricorde, c'est son pardon, c'est sa compassion, sa tendresse, son attention, son amour, sa générosité, sa fidélité, tout ça, ça se retrouve dans ce mot recette, hein, et puis d'ailleurs dans les autres termes aussi. La miséricorde de Dieu, c'est lorsqu'il nous rencontre et qu'il nous permet de le rencontrer aussi. C'est lorsqu'il prend la main de celui qui est tombé afin de le relever. Ça, c'est la miséricorde aussi. Dans le psaume 37, il dit « Si l'homme tombe, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Dieu passe au-delà de l'apparence pour regarder non seulement au cœur de chacun, mais aussi à ce qu'il veut faire de nous, ses projets pour nous. En cela, il passe même en Jésus-Christ
au-delà du jugement que nous méritions pour nous faire miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est vrai les uns à l'égard des autres, mais c'était vrai pour Dieu vis-à-vis de nous. Cette miséricorde qui a triomphé du jugement, nous dit Jacques, chapitre 2, verset 13. Il est intéressant de noter que Jésus cite à 2 reprises et dans 2 situations différentes le verset d'Osée 6.6. Alors c'est intéressant parce que c'est pas souvent que... Alors Jésus cite beaucoup de versets, évidemment, de l'Ancien Testament, mais qu'il cite 2 fois dans 2 situations différentes le même verset d'Osée 6.6. Alors d'abord en Matthieu, chapitre 9, verset 13, alors que Jésus vient d'appeler Lévi, l'apôtre Matthieu en fait, à le suivre, et qu'il prend son repas chez lui entouré de gens je vais mettre encore des guillemets, de gens de mauvaise vie, en tout cas au regard des religieux de l'époque, il dit à ces derniers, allez, et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc ici le verset, car je suis venu appeler des justes, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il y a le micro qui me fait loucher sur ma feuille un petit peu, désolé, parfois voilà. Un peu plus loin, dans Matthieu 12, les disciples sont jugés par les pharisiens, parce que, ayant faim, ils ont arraché des épis de blé un jour de sabbat pour s'en nourrir. Jésus leur déclare alors, et il cite ce verset d'Osée 6.6 pour la 2e fois, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Alors si Jésus renvoie ces légalistes-là à leur manque de miséricorde, à leur propre manque de miséricorde, c'est bien de sa miséricorde à lui dont il est question ici. C'est lui qui accueille toutes les personnes jugées impures, jugées et rejetées par les bien-pensants. C'est lui qui comprend les besoins essentiels de ses disciples, qui leur permet d'arracher des épis un jour de sabbat afin de se nourrir. Voici encore une autre illustration de la miséricorde divine, pleine de prévenance et éloignée de toute forme de légalisme. La miséricorde de Dieu a un visage, Jésus. En Luc, l'Esprit Saint, inspirant l'évangéliste, parle des entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle la lumière d'en haut s'est levée sur nous, signifiant par là que la miséricorde est dans la nature même de Dieu. La miséricorde de Dieu est éternelle, selon le refrain du psaume 136. Vous connaissez le psaume 136, ce refrain qui est répété 26 fois, car sa miséricorde durera toujours. On le dit ensemble ? Car sa miséricorde durera toujours. 26 fois. C'est le mot reset, reset. Car sa miséricorde durera à toujours. Et 26, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que un jour j'avais lu que 26 ça voulait signifier quelque chose. Alors moi je suis pas trop versé dans vous savez les calculs, les nombres, la numérologie, les calculs avec le nombre, les valeurs numériques des lettres, tout ça. Et pourtant, là ça m'a quand même interpellé parce que 26 c'est la valeur numérique du nom de Dieu, du tétragramme, de Yahvé, YHWH. Et je me suis dit désolé, mais j'arrive pas à me dire que c'est par hasard. 26 fois, car ta miséricorde durera toujours. Et c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Comme, pour nous dire, mais c'est Dieu est miséricorde, Dieu est amour. L'alliance, la miséricorde de Dieu s'exprime dans l'alliance qu'il a faite avec nous. Or, l'alliance, c'est quoi ? Mais c'est le lien mutuel de ceux qui vont finalement s'appartenir l'un à l'autre. Pourtant, qu'avions-nous à apporter à Dieu ? Qu'avions-nous à lui offrir ? Quelle était notre part dans l'alliance ? Nous n'avions que notre misère à apporter. Et la miséricorde de Dieu, a resplendi, lumière dans les ténèbres. Cette miséricorde de Dieu, c'est l'image du Père prodigue. J'ai changé un peu le titre de la parabole, c'est le fils prodigue. Du Père prodigue, du Père en tout cas qui vient se jeter au cou de son cadet qui rentre à la maison. Dans sa miséricorde, Dieu nous a adoptés, nous sommes à lui et il est à nous.
à ce sujet, l'amour de Dieu est par définition fidèle, parce que Dieu ne change pas. Dans la miséricorde, il y a encore la notion de gratuité et aussi celle de liberté de celui qui exerce cette miséricorde. La miséricorde de Dieu s'est appliquée là où elle n'était pas attendue, car nous ne la méritions pas. Elle était pourtant notre seul espoir. Alors, j'arrive à mon dernier point et en fait notre conclusion. Je regarde l'heure, j'espère ne pas avoir été trop long. Faut-il finalement opposer miséricorde et sacrifice? S'exclut-il l'un l'autre? Alors, moi je me suis dit que de la même manière que la foi n'est pas à opposer aux œuvres, et vice-versa, de la même manière que les œuvres de la foi, les œuvres sont de la foi mise en action, eh bien, la miséricorde ne s'oppose pas forcément à la notion de sacrifice. Mais attention, je vais juste un petit peu développer cela. Revenons à Dieu. Sa miséricorde l'a amené au sacrifice suprême, celui de Jésus sur la croix. Alors dès lors, bien sûr, depuis la passion de notre Seigneur, nul besoin de faire des offrandes à Dieu pour obtenir son pardon, pour sa faveur. Il est dit, tout est accompli. Tout est accompli. D'ailleurs, la loi elle-même, avec les sacrifices préconisés, n'était-elle pas là pour nous amener au Christ et à son sacrifice suprême, comme le point final et peut-être le point d'orgue? Pourtant, n'y a-t-il pas une forme de sacrifice nécessaire lorsque l'on aime, fait de renoncement personnel, fait de don de soi? Ceux qui sont en couple approuveront, je pense. Ainsi en est-il de la vie en Christ. Jésus dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, quiconque ne porte pas sa croix, l'instrument quand même du sacrifice, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Il dit ailleurs, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il est question d'un joug aussi, doux et léger. Mais alors, de même qu'il n'est plus question des œuvres de la loi, mais des œuvres de la foi, qu'il n'est plus question d'œuvres pour être sauvé, mais d'œuvres parce que l'on est sauvé. Ainsi, il n'est plus question de sacrifice inutile, sacrifice extérieur, dans le but de nous rendre Dieu favorable et qui ne ferait que glorifier la chair. Mais il est question d'un sacrifice vivant, celui de nos corps vivants, de nos volontés. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? De nos mains, de nos pieds, ainsi que le dit l'apôtre, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible parle aussi d'un sacrifice de louange qu'on est appelé à offrir et on a eu cette joie, ce privilège de pouvoir le faire ce matin. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Ceci dit, la louange, ce n'est pas seulement des paroles exprimées, des chants, mais c'est avant tout des vies qui sont à sa gloire. Alors nos prières, nos vies sont appelées à être comme des offrandes pour le Seigneur, non comme des signes extérieurs de dévotion, mais bien comme le fruit d'une piété intérieure, véritable, d'un amour pour Dieu qui mesure la miséricorde de Dieu, qui mesure jusqu'à quel point celle-ci est allée, car Dieu lui-même, pour nous, n'a pas choisi entre la miséricorde et le sacrifice. Il a vécu les deux. Alors le sacrifice a eu lieu, à nous à présent d'exercer la miséricorde en nous offrant aussi nous-mêmes à Dieu. Amen.